Bonjour à toutes et à tous, c'est Max pour Heroic Mindset. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la voie, savoir ce pourquoi on est fait. Comment trouver sa voie et comment savoir ce pourquoi on est fait. Comment commencer à avancer sur le chemin de nos rêves de gosse ou de nos objectifs de vie. Pour trouver sa voie, je dirais qu'il faut se connaître d'abord, qu'il faut connaître ses passions, ses peurs, ses compétences, les buts que l'on veut atteindre, les rêves, les envies, ce dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus. Pour ça, généralement, il faut avoir vécu des situations où on s'est senti mal pour ne plus en vouloir, et d'autres où on s'est senti vivant ou vivante pour en vouloir davantage. Il faut aussi tester des pistes, essayer des nouvelles choses, des nouvelles expériences, suivre ce qui se présente à nous et provoquer des expériences. Transformer des essais en réussite ou des échecs en apprentissage. On peut avoir des indices pour savoir ce à quoi on est bon. Et je dirais que d'une manière générale, le temps passe vite quand on s'amuse. On ressent du bien-être en faisant ce pour quoi on est fait. On est heureux en le faisant et on rend les gens heureux par notre simple implication dans ce qu'on fait. Imaginez que vous êtes un artiste peintre, par exemple. Devant une nouvelle toile vierge, il va commencer à créer, à travailler, à rêver. Vous êtes dans l'atelier, là, dans la petite bulle créative. Vous avez le chevalet devant vous avec la toile, les pinceaux, la palette, les tubes. Voilà, vous êtes prêt à peindre, vous allez créer. Vous commencez à travailler, à créer, et 4 heures après, vous levez le nez, vous vous réveillez, entre guillemets, avec un énorme sourire sur les lèvres. Vous ne vous êtes pas rendu compte du temps qui passait. Bienvenue à vous dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est cette expérience dans laquelle vous êtes tellement impliqué, tellement concentré, tellement aspiré et inspiré, que le temps n'a plus d'emprise sur vous. Vous avez été happé par ce qui semblerait être votre voie. Alors, ma voie à moi, c'est de partager mes idées. C'est de partager mon vécu, mes expériences avec des solutions pour vous éviter mes erreurs, pour surmonter les vôtres et vous aider à avancer mieux et plus vite. Et c'est aussi de créer du contenu sur Internet ou sous différentes formes pour vous aider à vous sentir plus libre et plus confiant ou confiante en l'avenir et en vous. Pour vivre une vie différente en fait de celle qui nous est servie en guise de salle d'attente avant la mort. Moi, je vis la vie dont j'ai toujours rêvé et j'aimerais vous aider à être du voyage si celui-là il vous tente. En salariat, en entrepreneuriat ou sous n'importe quelle forme, vous avez la possibilité de définir des lignes directrices pour votre vie. Vous avez la possibilité d'agir tous les jours sur des petites choses faciles qui vont vous permettre de vivre mieux et plus heureux ou heureuse, de ressentir plus de bien-être tous les jours en mettant en place de petites actions sur des petits points à travailler. Ce ne sont pas des choses monumentales, mais ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent vous apporter énormément de bien-être et de bonheur tous les jours. Et pour celles et ceux qui veulent mettre la barre très haut, ça peut aussi vous permettre d'accomplir des choses sans aucune limite, si ce n'est celle de votre imagination. J'ai déjà dans ma vie rencontré des tonnes d'opportunités qui m'ont plus ou moins plu, qui étaient plus ou moins folles, mais ce que je sais, c'est que j'ai saisi chacune de celles qui s'offraient à moi, impatient de découvrir ce qu'il y aurait derrière. Parce que saisir des opportunités, essayer, tester des choses simplement pour essayer, bah voilà, c'est pas fou non plus, quoi. Hein. Par contre, essayer, tester de nouvelles choses, saisir des opportunités, et être là à attendre ce qui va se passer derrière, voir, découvrir de nouvelles choses, découvrir ce qui pourrait se passer dans le futur en ayant pris ces décisions-là, en ayant entamé ces actions-là, bah pour moi c'est ce qui donne un sens à la vie, c'est inspirant, c'est motivant et ça vous permet d'avancer, de vous projeter dans l'avenir. Le futur, c'est l'inconnu, on est d'accord. Hein. C'est le changement, l'évolution, mais il n'y a rien qui peut affirmer que ces changements-là, ils seront mauvais. Et la vie tend d'ailleurs souvent à nous prouver le contraire. Généralement, les gens qui vivent quelque chose d'assez difficile, j'ai vécu un burn-out, j'ai fermé une entreprise quand j'étais très jeune, qui marchait très très bien et qui me passionnait,
J'ai vécu une rupture juste après avoir sorti la tête de mon burn-out. Et pourtant, bah, en me retournant en arrière, je me dis, bah, il s'est passé des choses dans mes vies qu'on pourrait considérer comme vraiment difficiles. Et finalement, non, la vie, elle est belle. Je continue à avancer. J'ai encore des projets, j'ai encore plus d'ambition, j'ai encore plus de choses à voir. J'ai toujours des choses à découvrir. Et c'est quelque chose, en fait, pour moi, qui est extrêmement important de continuer à avancer et de faire plein de choses nouvelles et découvrir toujours plein de choses nouvelles. Donc le futur, c'est l'inconnu, mais ça ne veut pas dire que l'inconnu est mauvais ou négatif. Il y a plein de belles choses qui vous attendent dans votre vie à venir. Il y aura aussi des moments difficiles, mais votre façon de les appréhender, ça fera toute la différence avec une belle vie ou une vie morne, morose et de malheur. Mais je sais aussi qu'avec des chaînes, quelles qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient sentimentales, avec des chaînes au pied, bah, c'est difficile d'avancer. Et mon objectif à moi, c'est de vous libérer de ces chaînes-là, de vous aider en vous donnant des conseils, des astuces, en vous révélant des choses que j'ai vécues et comment je les ai surmontées, en vous apprenant un petit peu à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Bah, j'aimerais vous aider à avancer. Mon objectif à moi, c'est de libérer les héros qui sommeillent en vous. Moi, ouais, j'ai bien dit héros, parce qu'en chacune et en chacun de vous, il y a un héros qui sommeille. Chaque action que vous entreprenez, chaque jour, dans le but d'avancer vers vos objectifs, vers vos rêves, en ayant en tête de faire des choses bien qui vont aider l'autre personne, qui vont apporter du bonheur, de la réussite et un sentiment de bien-être aux autres, chaque fois que vous mettez une action telle que celle-ci en place, pour moi, vous êtes un héros ou une héroïne. Alors je vous invite à me suivre, à profiter des conseils que je vais pouvoir vous livrer sur la chaîne YouTube, sur Instagram, sur la page Facebook, sur le groupe, dans les vidéos, dans les formations et dans tous les contenus que je pourrais vous délivrer, gratuits ou pas. Et je vous invite à revenir ici régulièrement et à profiter de tous les cadeaux que j'ai envie de vous faire. Si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de cadeaux, allez voir la vidéo du sapin et vous comprendrez. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très très bientôt, avec un état d'esprit positif, libre, avec une envie folle d'avancer et de découvrir l'avenir. Je vous embrasse, c'était Max pour Heroic Mindset. À très bientôt.